Bon, donc, on avait les deux ventricules qui sont dans le sac. On parle de ça. Donc là, il y a trois possibilités à mon sens. Soit vous allez devoir mettre des assistances biventriculaires, et actuellement, ce n'est autorisé qu'en attente de greffe. Soit vous retirez les ventricules, vous mettez un cœur artificiel total, ce n'est autorisé qu'en attente de greffe. Soit, il ne faut pas l'oublier, je l'ai mis aussi, parfois il faut savoir s'arrêter. Et parfois, on a des patients dépassés en réanimation pour lesquels, malheureusement, on n'a pas de solution. Donc attention, l'assistance biventriculaire, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas en faire en destination thérapie, ou alors elle est déguisée. Mais officiellement, il y a forcément un projet de greffe aujourd'hui. Juste un mot quand même sur le score. Je ne sais pas si tout le monde est coutumier du score parce que ça va avoir son attention. Donc vous savez que les greffons sont alloués maintenant aux patients avec un score qui va de 0 à 1051 avec un système de score. Donc vous avez vu le poids de l'ECMO, il n'y a que quatre paramètres, hein. L'ECMO, le BNP, l'insuffisance cardiaque, le rein, le foie. Donc très vite, si vous allez avoir une ECMO, vous allez avoir pas mal de points, à peu près 900 points. Il y a des petits coups-fils, des petits courts-circuits, on pourra en rediscuter si jamais il y a besoin. Les LVAD d'ailleurs posent un peu souci parce que quand vous avez mis un LVAD, vous allez retirer l'ECMO, le BNP diminue, la fonction rénale se normalise, la bilirubine se normalise, et donc vous risquez d'avoir un peu la double peine. Et on a du mal, alors on essaye, on a fait un petit artifice à la BM, mais je suis pas sûr qu'on arrive vraiment. Je pense qu'on risque d'accumuler un peu des LVAD sur liste parce qu'ils auront un score qui va être faible. J'en arrive à mon biventriculaire qui notamment a eu l'ECMO. Le biventriculaire qui a eu l'ECMO, pour que tout le monde soit clair, il va être prioritaire pour la greffe pendant 12 jours. Et uniquement pendant 12 jours. En sachant qu'il n'y a pas de J0. C'est-à-dire que si vous mettez l'ECMO ce soir à 23 heures, c'est J1 ce soir. J1. Et pendant 12 jours, il a un max de points. Attention, à partir du 13e jour, il perd 10% des points. En gros, 100 points par jour. Et au 16e jour, il sort de liste. Donc, il faut vite travailler en réseau, transférer ses patients, hein, ne récupérez pas ces malades biventriculaires trop tard, parce que sinon, vous aurez du mal à les greffer. Donc, si on n'a pas eu de greffon, soit après 12 jours d'ECMO, c'est souvent le cas malheureusement, soit un biventriculaire ambulatoire, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc là, soit vous allez retirer le cœur. Comment est-ce que vous allez retirer le cœur? Ça peut être intéressant notamment sur des grosses CIV, lorsqu'il y a un défect, lorsqu'il y a du thrombus, beaucoup de thrombus, un petit thrombus des fois, un gros thrombus, ça peut être intéressant. Si vous faites une chirurgie pour un cancer, des fois il y a des cancers du cœur rares, hein, des plasmocytomes solitaires, juste comme ça. On parlait des congénitaux, où là ça va être compliqué, le mec qui a déjà des valves, il faudrait des mécaniques, il faudrait changer, etc. Donc ça peut être intéressant de retirer le massif cardiaque. Attention, il va y avoir une composante anatomique importante, puisque la plupart des cœurs artificiels sont encore volumineux. Et donc, il va falloir beaucoup raisonner sur le CT scan avec la plupart des boîtes qui vont vous faire éventuellement de la simulation préopératoire pour savoir si ça rentre ou si ça rentre pas. On a quelques paramètres un peu bruts, mais on pourra en discuter si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais, hein. C'est intéressant dans les tumeurs cardiaques. Ça peut être intéressant aussi lorsqu'on a des cardiomyopathies restrictives, hein. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Aude qui parlait de la taille des ventricules gauches, parce qu'on avait une CMH vraiment, une grosse CMH. Il n'y a pas de qualité. Vous pouvez mettre des assistances, mais notamment l'assistance à gauche, elle ne va pas forcément bien tourner. Vous allez avoir des phénomènes de succion. C'est peut-être intéressant à ce moment-là carrément de retirer le cœur et de partir sur un cœur artificiel. Alors, lesquels? Bon, voilà les photos. Donc, on a eu longtemps celui-là. Vous avez peut-être mis dans vos centres. C'était le fameux cœur artificiel Cardio-Ouest, hein. Donc, ça, c'était le signe cardial. Et puis, on a mis énormément. Je crois qu'il y avait la plus grosse série mondiale avec la grosse dondon, après avec la petite dondon. Bon, on en a mis nous une vingtaine. Sont toutes au même prix, hein. C'est des pompes qui vont toutes être. Là, ça va aux alentours de 100 000 euros, 80, 90 000 euros. Malheureusement, je ne vais pas passer longtemps dessus puisqu'il n'est plus commercialisé en France. Ils n'ont pas voulu repasser le marquage chez eux, donc ils ont perdu le marquage chez eux. Jusqu'à peu, on pouvait encore faire des papiers à la NSM, demander une dérogation pour l'avoir, mais là actuellement, il n'est plus distribué. Il était pas mal ce cœur artificiel total parce qu'il était extrêmement simple, hein. C'était une mobilette. Voilà, c'était une mobilette avec quatre valves mécaniques, de l'air comprimé, j'aspire, je pousse, j'aspire, je pousse, j'aspire, je pousse, et puis je pousse. Voilà. Donc c'était relativement simple, mais on avait quand même pas mal d'AVC, et puis il y avait un problème d'encombrement quand même qui était important.
pas mis beaucoup de résultats. Je vous ai mis juste qu'au lieu des notions, quand même, je vous ai mis quelques papiers récents. Vous voyez que la mortalité avec ces pompes, c'était 20% à 6 mois, 30% à 6 mois, selon que vous soyez un gros ou faible volume. Et on est dans des niches, hein. Gros volume, c'est que vous en avez fait plus de 10. Vous êtes déjà un gros volume. Vous voyez. Bon. Après, quand vous êtes greffé, ça marche par contre, hein. Vous voyez, si vous arrivez à la greffe, bon, les survies à la greffe dans les papiers, elle est bonne, hein. Mais il y a quand même en gros 50% de mortalité à l'année, quoi, hein. Mais il est encore commercialisé aux États-Unis, mais vous ne l'aurez plus actuellement en France. L'autre possibilité, c'est le fameux CARMAT, donc le quartier français avec l'étude efficace dont vous entendez beaucoup parler. Là, je vous ai mis une petite diapositive, un petit film pour montrer un peu l'encombrement. Alors là, intéressant parce que il est pulsatile, il n'y a pas de Villebranc, il est normalement plutôt biologique. Là, vous avez vu, là, il y a du péricarde dedans. Un des gros avantages, on attend les résultats de l'étude efficace, mais qu'il n'y a pas d'AVC, quasiment pas d'AVC avec cette pompe, je crois, par rapport notamment Mais regardez la taille, voilà, je vais arrêter là, mais regardez la taille de ma main, là, par rapport au. C'est une petite brique quand même, hein. Donc il faut quand même avoir un thorax dans lequel ça va rentrer. Un des gros avantages de ce corps artificiel, supposé en tout cas, je vous ai dit, c'est peu ou pas de thrombose, peu ou pas d'AVC, supposé en tout cas, et c'est qu'il s'adapte au retour veineux, hein. C'est-à-dire qu'il peut accélérer. Lorsque le patient se met à marcher dans le couloir, bah, le rythme cardiaque s'accélère, alors que le malade dort, le rythme cardiaque descend. Donc ça, c'est pas mal. Avec modération, parce qu'il faut voir la fiabilité du système, la fiabilité de la pompe. Donc on attend les résultats d'efficace. Moi, j'en ai mis 4, par exemple. Dans les 3 premiers, j'ai eu le système d'automatique de retour veineux du cœur qui s'accélère. Je l'ai perdu 3 fois, hein, au bout d'un mois. Donc là, le 4e est ongoing. Il a battu le record. On est à plus d'un mois avec le. Alors après, vous passez en mode manuel. Vous perdez quand même un avantage important de ce cœur artificiel. Donc on attend la fin de l'étude qui va arriver cet été, là, hein. En juin-juillet, efficace s'arrête probablement. On aura inclus les 52 patients. On est à plus de 40, hein. Donc là, ça va s'arrêter. Ils essayent d'avoir une prolongation parce que sinon, on n'a plus de cœur artificiel total en France, tout simplement. Au mois d'août, il n'y en aura plus puisque le cardio je vous dis qu'il n'y en avait plus. Et là, si cette étude efficace s'arrête, eh ben, il n'y a plus de cœur artificiel total. Ou alors, il faudra l'acheter, mais il vaut quand même 240 000 euros. Donc, on parlait tout à l'heure du ticker Greylor, mais là, ça va être encore autre chose. Donc, le Reinhardt des Allemands, quand même. Alors, j'en entends plus trop parler, mais ils ont fait pas Das mal d'animaux. Reinhardt ist ein Je voll sais pas si vous avez des nouvelles, implantierbares vous. künstliches Mais donc, c'est un cœur Herzsystem, artificiel das das total, menschliche Herz pulsatile, komplett ersetzen kann. des Allemands, pour Es lequel pour besteht l'instant, aus je sais pas de. Gefäßprothesen, Ils avaient 2 fait des animaux, le Ventrikeln first und man einer était annoncé, il n'a pas été Antriebseinheit. fait. Die Gefäßprothesen verbinden die Un Ventrikel autre mit concept Arterien. intéressant, c'est un cœur artificiel total à flux continu, hein. Le Bivacor. Donc là, c'est 2 petites têtes d'ECMO, hein. Une à droite, une à gauche, et roule, flux continu pour tout le monde. Avantage, il n'y a pas de sac à sang, il n'y a pas de cavité, tout petit, hein. Et ils ont fait le premier il y a quelques semaines au Texas. Ils ont fait un first in man, le Bivacor. Donc je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres, etc. Mais intéressant parce que ça a permis de diminuer considérablement les dimensions de la prothèse. Et ça pourrait être mis, ils disent, dans des patients de 1,4, 1,5 mètres carrés de surface corporelle. Mais on retourne dans les travers éventuellement du Villebranc, éventuellement des enjeux de dysplasie, du bon, on verra, hein. Mais voilà. L'autre possibilité, les assistances. Donc là, les avantages, bah, c'est que vous les avez sous la main. Ça permet d'assister des tout petits gabarits, notamment pédiatrie, adolescente, les jeunes. Si ça tombe en panne, bah, c'est pratique, vous l'avez sous la main. Vous pouvez changer éventuellement une pompe, si elle est externe, en tout cas paracorporelle, des petits gabarits. Et puis, bon, évidemment, si on a des perspectives de récupération, il vaut mieux mettre des assistances que retirer le cœur, parce que sinon, on ne récupérera pas. Il y a quand même des intérêts à ces assistances biventriculaires. Les recommandations là elles sont très prudentes, hein. Ça n'a pas beaucoup de valeur là non plus, hein. C'est des niveaux d'évidence c'est plus avis d'experts. Bon, on peut dire qu'on peut mettre 2 LVAD, hein. Mais en faisant attention. Et en plus, c'est complexe et ça va coûter cher. Bon, donc voyez les recommandations. Mais on peut, hein, si vous voulez, hein. Voilà. Bon, moi, c'est ce qu'on fait beaucoup avec Nicolas à Rennes. On a pris cette option si on doit mettre une assistance. Donc, on fait du HeartMate 6. Il y en a eu 13 en France depuis 2020. Vous voyez, on parle de niche. On en a fait 6. Sur les 6 qu'on a fait, il y en a un qui est décédé. Aujourd'hui, au jour où on en est.
Bon, voilà. Après, c'est vrai que ça coûte cher, hein. Ça fait quand même du 200 000 euros le malade, hein, 2 dispositifs médicaux implantables. Je ne sais pas très bien comment ça marche, mais ça marche. Vous voyez, ça donne ça. En termes de réglage, alors bon, on n'a pas de données non plus, hein. Donc, on fait rouler un petit peu plus vite à gauche qu'à droite. Et puis, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'écho, etc. Donc, on raisonne beaucoup là sur les écrans parce que souvent, on voit plus grand-chose. Mais de façon assez étonnante, les résultats cliniques sont assez bons. Je vous ai mis un peu de littérature aussi pour faire chic. Bon, voilà, là, il y a 12 patients, 39 patients. Bon, voilà. Et regardez quand même, hein, il y a du Bivade à 9 ans, du Bivade à 4 ans et demi. Donc voilà, on peut garder des malades avec ce type d'assistance quand même quelques années, hein. Il y a des cas cliniques dans la littérature. Euh, voilà. Un petit mot du Berlinard, j'ai vu qu'ils étaient là. Donc, c'est la seule assistance biventriculaire remboursée actuellement en France. Donc là, on est sur du pneumatique paracorporel, très utilisé notamment dans les qui font du congénital, de la pédiatrie, hein. C'est une machine qui est ancienne, robuste, mais qui marche bien. Par contre, voilà, vous retombez dans la case pneumatique, encombrement, ça fait du bruit. C'est une console qui est très volumineuse. Mais qui a l'avantage, encore une fois, d'avoir des tout petits ventricules, notamment pour la pédiatrie, avec des résultats qui sont tout à fait honorables, hein. Dans les centres qui font du Bernard, qui connaissent bien la pompe avec les équipes ProD, vous allez avoir des courbes de survie, vous voyez, entre LVAD ou BIVAD, qui sont excellentes, hein. Et je rejoins ce que disait un petit peu un de mes prédécesseurs là. Il vaut mieux, si vous pensez que le mettre des biventriculaires, il vaut mieux le mettre en programmé, vous aurez le meilleur résultat plutôt qu'essayer de passer en mono gauche et de trouver en catastrophe, mettre une droite la nuit, puis un RVAD le lendemain. Là, vous allez être dans les ennuis. Vous avez des résultats, là, c'est un centre, c'est du monocentrique, c'est un seul centre, mais manifestement, ils doivent faire ça depuis un petit moment très bien. Bon, on a des survies qui sont excellentes pour des malades qui sont quand même graves, hein. Alors, chez l'adulte, hein, ils en ont 30 chez l'adulte, il y en a quand même 73%, enfin les 19 sur 29 qui étaient sous ECMO en préop, donc c'est quand même des malades graves, hein. Et encore une fois, si vous arrivez à la greffe, les résultats sont plutôt bons. Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant, Nicolas, je te l'annonce. On va faire ça, Nicolas. Ça me plaît. On va faire un mélange des genres. On va faire, c'est le homemade cœur artificiel total. Donc, comme ça prendra pas beaucoup de place. Le HeartMate 3, on connaît bien. Donc, on va faire du HeartMate 6, mais en se fixant sur les anneaux auriculo-ventriculaires. Et voilà. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des assistantes? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un cœur artificiel total? J'ai juste trouvé ce papier. C'est le seul que j'ai trouvé. Il comparait, parce que vous avez vu, hein, c'est des niches, hein, c'est des histoires de chasse. Là, il y a 16 papiers. Bon, il n'y a pas de grande différence. Survie à un an, 50%. Bon, mais ça veut rien dire, c'est sur 20 patients. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie. Il faut faire ce que vous connaissez, il faut faire ce à quoi vous êtes à l'aise. Le message aussi, c'est que je pense que si on fait de l'assistance et si on fait de la greffe, si on fait de l'assistance lourde, il faut tout faire. Il y a des centres qui font pas tout, qui jouent pas forcément le jeu et qui essaient absolument de passer en mono gauche ou en greffe. Et puis il y en a d'autres qui se tapent les biventriculaires. C'est pas les mêmes malades, c'est sûr, hein. C'est pas la même réa, pas les mêmes séjours. Mais je pense que si on est centre de greffe et d'assistance circulatoire mécanique, il faut tout faire. Juste, c'est ma dernière diapo, Philippe. Pensez à la greffe. Pensez à la greffe, parce que c'est pas tout de mettre la pompe, mais il y aura un second temps. Donc c'est Gore-Tex, donc tous les chirurgiens du monde vont dire faut mettre plein de Gore-Tex et tout ça, comme ça protège le jour de la greffe. Moi je trouve pas que ça change pas grand-chose, c'est toujours aussi dur. Il y a beaucoup de chirurgiens qui disent faut mettre des lacs, hein, autour des gros vaisseaux, comme ça permet des lacs siliconés. Lorsque vous revenez pour la greffe, ça va vous permettre de vous aider. Moi je trouve pas, ça n'a rien changé, j'ai une là, toujours aussi compliqué. On peut mettre des prothèses mammaires, ça c'était pas mal, hein, notamment si vous mettez des petits cœurs artificiels. Le Cardio West, si on fait le double rhumatisme, on peut avoir, si votre patient reste longtemps, hein, plusieurs mois, un an. Moi, j'ai eu ça avec un patient qui était plus d'un an sous Cardio West. Et c'est un grand gaillard. Et en fait, vous avez une rétraction du péricarde sur la machine. Donc, le glace est 100 kg. Et puis, si vous prenez un cœur de 100 kg, en fait, ça rentre plus loin. Donc, attention aux rétractions péricardiques sur certains cœurs artificiels total. Pour le Carmat, d'être tranquille, hein, mais sur d'autres, ça peut être ça. Voilà. C'est des greffes difficiles. C'est-à-dire que nous, pour la faire, la greffe, il faut être deux seniors. Si on n'est pas en nombre, s'il n'y a pas les bonnes personnes, il ne faut pas prendre parce que, honnêtement, réentrer dans ces thorax, c'est des greffes très difficiles. Donc, il faut avoir les bonnes personnes. Voilà.
Nous, on met une troisième ligne de CE, une troisième ligne d'aspiration. Parce qu'on a un tel investissement sur ces rares patients que c'est un peu dommage si on se plante 15 août avec des gens pas forcément aux commandes pour une greffe aussi difficile, etc. Il y a sûrement à discuter la perfusion du greffon cardiaque dans ces dispositifs-là, mais bon, c'est pas forcément le sujet, mais ça peut être intéressant. Ou alors de bien réfléchir à la logistique. Hein. Ne prenez pas un greffon trop près. L'autre fois, j'ai vu la dernière greffe de Heart Médecine, par exemple, c'est tombé bien, le greffon était à Toulouse. Donc ça m'arrangeait. Parce que si vous prenez le greffon à Saint-Malo et que les gars arrivent au bout de 3 quarts d'heure et que vous avez pas encore scié, vous avez, voilà. Donc attention à cette organisation de greffe pour la deuxième mi-temps lorsque vous faites des greffes sur biventriculaire. Et je m'arrête là.